Un corps incassable, ce n'est pas seulement un corps qui est plus fort ou un corps qui est plus souple, c'est surtout un corps qui sait quoi faire quand quelque chose ne se passe pas comme prévu. Imaginons, vous ratez un appui, vous perdez équilibre, vous réceptionnez un saut un peu de travers, ou vous glissez où il y a une charge qui part légèrement dans une direction que vous n'aviez pas prévue, etc. Et en fait, votre capacité à gérer ces situations, c'est quelque chose qui s'entraîne de 3 manières différentes. Et quand vous les combinez, vos articulations peuvent soutenir des chocs sans problème et vous devenez beaucoup plus athlétique. La première chose à comprendre, c'est que pour devenir robuste, vous devez apprendre où se trouvent vos limites. Mais pourquoi c'est quelque chose qui est important? Parce qu'en fait, savoir faire un mouvement correctement, c'est une chose, mais savoir réagir quand votre équilibre se dégrade, qu'il y a un appui qui bouge ou que votre corps part dans une position que vous n'aviez pas prévue, et ben ça, c'est une autre chose. Et en fait, le problème, c'est que quand vous cherchez toujours à exécuter vos mouvements parfaitement, et ben ce qui se passe, c'est que vous vous entraînez presque uniquement dans des conditions qui sont idéales et vous apprenez donc à bien faire le mouvement quand tout se passe comme prévu, mais pas à réagir justement quand votre position se dégrade ou qu'un imprévu vous force à bouger autrement. Et c'est pourquoi je vous conseille de consciemment mal effectuer chaque mouvement que vous avez là maintenant dans votre entraînement, mais d'une manière qui va être logiquement intelligente et qui va être sécurisée. Parce que le but, c'est pas de vous blesser. Mais donc, imaginons, par exemple, lors d'un squat, basculez volontairement votre poids sur les talons pour créer un déséquilibre, puis un peu trop vers l'avant du pied. Vous pouvez, par exemple, aussi avoir un peu plus de poids sur la droite que sur la gauche, etc. Et en fait, c'est ainsi que vous allez commencer à sentir à quel moment votre équilibre se dégrade et quelle correction vous permet de revenir vers une position qui va être bien plus stable et sécurisée. Et le truc, c'est que si vous n'essayez jamais consciemment de rechercher vos limites, eh bien vous serez toujours surpris quand un contexte sportif vous force à sortir de votre alignement parfait. Et donc arrêtez d'explorer seulement la perfection et commencez à mal exécuter vos mouvements, mais d'une manière qui va être consciente. Imaginons aussi avec des poids qui vont être plus légers, avec l'air d'un partenaire, etc. Donc d'une manière qui va être sécurisée. Mais aussi, ce que vous devez garder en tête, c'est que savoir rectifier une situation compromettante, ce n'est pas suffisant. Parce qu'en fait, c'est bien de pouvoir passer d'une mauvaise position à une bonne position, mais que faire quand c'est impossible de revenir dans une bonne position? Eh bien, vous devez justement apprendre à abandonner un mouvement en toute sécurité. C'est justement là qu'intervient le second entraînement, c'est-à-dire apprendre à correctement abandonner. Et donc, par exemple, en judo, eh bien, on vous apprend à chuter et à répartir l'impact au lieu vraiment d'essayer désespérément de rester debout. Parce que logiquement, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez perdre un randori, vous allez perdre un combat, c'est sûr, vous allez tomber à un moment donné. Et donc, on vous y prépare en vous apprenant à gérer l'échec. Et cette même logique, eh ben, elle peut être appliquée véritablement dans tous les sports. Imaginons, vous faites, je sais pas, de la musculation ou de l'haltérophilie, eh ben, vous devez savoir comment vous débarrasser de votre barre s'il y a une répétition qui échoue complètement. Et tout ceci va non seulement protéger votre corps, mais ça va donc aussi réduire votre peur et votre paralysie de l'échec. Parce que quand on sait qu'on peut échouer en toute sécurité, eh ben, on peut pratiquer avec plus d'engagement et de risque. Et ça nous permet d'être plus forts. Et c'est d'ailleurs pourquoi John Danaher, le coach de jiu-jitsu brésilien probablement le plus réputé dans le monde, il enseigne d'abord à ses élèves comment échapper à une soumission avant de leur enseigner comment soumettre quelqu'un d'autre. Parce qu'en fait, quand votre défense est bonne, vous n'avez pas peur d'attaquer. Et donc, si le premier entraînement consiste à vous apprendre à revenir dans une bonne position, le second entraînement consiste, lui, à vous apprendre comment bien exécuter un échec. Mais malheureusement, ces 2 points ne sont pas suffisants pour avoir un corps qui est réellement incassable, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il se passe si la situation est tellement compliquée que même l'échec lui-même ne peut pas bien être effectué. Et en fait, c'est là qu'intervient le 3e et dernier entraînement, qui consiste à apprendre comment encaisser les échecs. Et pour y arriver, il faut travailler en dehors de l'alignement corporel, c'est-à-dire en fait devenir fort dans des positions qui sont compromettantes. Parce qu'en fait, vos muscles, vos tendons et vos articulations s'adaptent à ce que vous leur demandez régulièrement. Mais si maintenant vous les protégez constamment de tout inconfort, de toute position inhabituelle, ils deviennent surtout capables de tolérer les quelques contraintes auxquelles vous les exposez. Et à mon sens, la course est un très bon exemple parce que si maintenant vous courez uniquement sur un tapis,
eh ben vous répétez quasiment le même appui à chaque foulée. Alors que sur de l'herbe, de la terre ou un terrain accidenté légèrement irrégulier, eh ben vos chevilles, vos genoux et vos hanches sont exposés à des angles et des forces un peu différents à chaque pas. Et en fait, tant que cette exposition reste progressive et suffisamment faible pour bien être tolérée, eh ben, votre corps s'adapte et devient capable d'encaisser une plus grande variété de contraintes. Et donc l'idée n'est évidemment pas de chercher à vous blesser, mais plutôt d'arrêter de protéger votre corps à tout prix de tout ce qui sort légèrement de l'ordinaire. Et donc si vous voulez des articulations robustes, eh ben, elles doivent progressivement apprendre à supporter autre chose que les mêmes positions et les mêmes forces qui sont parfaitement contrôlées. Et donc c'est pourquoi ce que je vous dis à chaque fois, au lieu de seulement faire des pompes dans le même plan, et ben juste une fois par semaine, essayez de pousser le sol de plein de manières farfelues. Ou au lieu de seulement faire des flexions plantaires pour travailler vos chevilles, vos mollets, etc., et ben commencez à travailler des positions d'entorse, c'est-à-dire l'inversion et l'éversion de la cheville. Moi, ce que je conseille généralement, c'est 2 ou 3 séries d'une vingtaine de répétitions légères pour en fait développer les articulations fortes dans tous les plans sans pour autant surcharger vos articulations et vous blesser. Et si vous voulez vraiment protéger vos articulations, voici une liste de 7 exercices que vous regretterez ne pas avoir effectués dans 10 ans.